vous allez bien, puis on se retrouve enfin dans une nouvelle vidéo, parce que là, ça fait 3 semaines que j'en ai pas mis. Ben l'enfant, pendant une semaine, j'étais malade, j'avais plus de voix, fait que c'était comme compliqué de filmer des vidéos. Après ça, je me suis dit, bon, ben je vais filmer une vidéo avec ma caméra. Puis, quand ça a été rendu le temps de faire le montage, mon ordi a décidé qu'il voulait pas importer les vidéos dans le logiciel. Puis j'ai réessayé, là, genre plein de fois, mais dans le fond, mon ordi, je sais pas si vous êtes au courant, j'en ai parlé dans quelques vidéos avant. Il va très très mal. J'ai passé 3 mois sans faire de vidéo, justement à cause que mon ordi voulait plus faire le montage, ça fonctionnait plus. Mais là, j'avais réussi à l'arranger, puis ça fonctionnait dernièrement. Mais ça a l'air que là, ça fonctionne juste plus du tout. Donc, ouais, c'est ce qui arrive. Là, je filme une vidéo avec mon cell, puis je vais faire le montage sur iMovie, puis sur tout... sur mon cell, voilà! Donc, dans le fond, ce que j'ai décidé de faire comme vidéo, justement, vu que je peux pas filmer avec ma caméra, ben pourquoi pas vous montrer comment filmer avec un cell. Pour ceux qui veulent se commencer une chaîne YouTube, puis qui ont juste pas les moyens d'avoir une caméra, un logiciel de montage, puis de toute façon, on n'en a pas nécessairement besoin. Je veux dire, j'ai commencé ma chaîne avec mon cell, j'ai trouvé l'alternative pour faire mon montage, pour filmer, puis il faut juste chercher un petit peu, puis vous allez voir que c'est vraiment simple de faire des vidéos qui ont de la qualité, qui ont une bonne qualité, qui sont des bonnes vidéos, avec votre cell aussi. Ça se fait super bien. Donc voilà. Je pense que un YouTuber pourrait tout simplement filmer toutes ses vidéos avec son cell, puis ça, ce serait pas grave. Je pense que maintenant, avec les qualités de caméra puis de applications de montage qu'on a, je pense pas qu'on a besoin nécessairement d'acheter une caméra pour être un bon YouTuber. Je pense que le contenu, c'est plus important que la qualité de la caméra. Puis de toute façon, je pense que le cell, comme là, je sais pas, vous voyez l'image, je pense que c'est quand même assez bon. Puis vous pourriez les comparer à une autre de mes vidéos avec ma caméra. Puis je pense que vous verriez peut-être pas tant de différence que ça. Donc c'est ça, je décide de tout vous montrer les conseils que je peux vous donner pour tout vers votre montage. Dans le fond, la vidéo de A à Z. Là, vous commencez, vous filmez, comment régler la caméra, tout ça, des astuces pour placer votre cell, puis tout ça, là, plein de petits conseils comme ça, jusqu'au montage, après ça, la miniature et tout ça. Donc voilà, on va continuer avec l'étape 1. Étape, lorsque vous voulez filmer une vidéo, c'est de vous assurer d'avoir de l'espace dans votre cell, ok? J'ai un iPhone SE avec 16 Go, fait que j'ai vraiment pas beaucoup d'espace. Puis quand je veux filmer des vidéos, c'est sûr que c'est vraiment pas pratique. Donc, juste vous prévenir, si vous avez pas beaucoup de gigs comme moi, qui en a genre 16, il faut être prêt à sacrifier son cell pour ses vidéos. C'est-à-dire que faut pas avoir peur de pas avoir beaucoup de photos, de pas... Tu sais, comme, admettons, ma soeur, elle a genre 2000 photos dans son cell. Moi, je pourrais jamais avoir 2000 photos si je fais des vidéos. Ça fonctionne juste pas. Fait que c'est ça. Il faut accepter que il faut souvent transférer ses photos puis ses vidéos dans son ordi parce que on n'a pas d'espace. Fait que c'est sûr que si vous avez beaucoup d'espace dans votre cell, ça va mieux. Puis aussi, moi-même, des fois, quand je fais mes vidéos, je vais supprimer des applications que je vais réinstaller après. Comme mes applications de montage, je les installe juste quand je filme des vidéos. Sinon, pendant que je fais mes vidéos puis que justement j'ai des applications de montage, tout ça qui prennent de l'espace, ben là, je vais souvent supprimer comme Snapchat, Facebook, des jeux, n'importe quoi, ok, que vous êtes capable de supprimer. Donc, souvenez-vous de vos comptes, là. Tout ce que vous pouvez faire pour avoir plus de stockage, faites-le. Sauf, n'activez pas la photothèque iCloud. Genre le petit truc... Des fois, ça va vous le dire que vous n'avez pas de stockage. Stockez vos vidéos sur iCloud. Faites pas ça, c'est juste trop de trouble. Faites pas ça. Transférez dans votre ordi à la place parce que c'est pas une bonne idée. Ok. Fait que maintenant qu'on a fait de l'espace, on va bientôt pouvoir filmer. Mais avant ça, il faut s'assurer d'avoir une bonne caméra. Donc, moi là, comme en ce moment, je filme avec la caméra avant, donc la caméra genre à selfie, sauf que la caméra arrière, elle va vraiment mieux. Je sais pas si vous pouvez, là je peux pas vous montrer là, mais la caméra arrière, elle va vraiment mieux, elle a une meilleure qualité. Puis, c'est fait que si vous voulez pas vous voir, admettons, moi j'aime ça comme voir où je suis placée, tout ça, si ça vous dérange pas trop, je vous conseille de mettre la caméra arrière parce que c'est toujours mieux. Mais comme vous voyez, la caméra avant est bonne aussi, c'est pas... de la mauvaise qualité. Après ça, pour régler votre caméra, vous allez dans les réglages de l'appareil photo. Je vais torser un peu, puis ça va être ici. Donc, vous allez dans les réglages, puis là, vous allez voir, vous avez plusieurs choix de qualité. Donc, il y a comme 1080p, il y en a d'autres plus basses, puis plus hautes. Moi, je sais que je le mets en 1080-60, mais je sais qu'il y en a qui ont genre 4K, peut-être ça.
Vous allez choisir entre 1080, entre du 30 ou du 60 qui va être écrit à côté. Moi personnellement j'aime mieux le 60 parce que les mouvements sont vraiment plus fluides. Sauf que je sais qu'admettons le 4K sur mon cell il est juste en 30. Mais il y a le 1080-60. Fait que la résolution va être un peu moins bonne si vous prenez du 60, mais les mouvements vont être plus fluides. Donc c'est à vous de voir si vous préférez résolution ou mouvement. Ok, une fois que tout ça c'est réglé, là c'est l'important de se placer dans un bon spot. Là. Je pense que pour n'importe quelle vidéo, c'est bien d'avoir un beau background, un bon éclairage. Comme là en ce moment je suis devant ma fenêtre. J'ai une autre fenêtre là. Ok, fait que sur votre cell, vu que la caméra c'est vraiment une moins bonne qualité qu'une caméra, vraiment une grosse caméra, ben l'éclairage est 2 fois plus important. Filmer le soir avec votre cell, vous pouvez le faire, mais moi personnellement je trouve que c'est vraiment moins beau parce qu'il va y avoir comme des petits picots dans les coins là. En tout cas, admettons j'ai un mur là, le mur il va être comment? Il va y avoir des petits picots dessus. Parce que ça paraît pas tant que ça, mais moi je le remarque puis ça m'énerve. Fait que c'est à vous de voir. Si vous, ça vous dérange pas, vous pouvez le faire. Comme là, je vais vous mettre un exemple de ce que ça fait le soir. Ok, donc on est maintenant le soir. Voici ce que ça donne avec un éclairage de soir. Donc je sais pas si vous pouvez voir, mais il va y avoir comme des petits picots dans l'écran qu'on voyait pas le jour. Donc c'est pour ça que je vous conseille vraiment de comme filmer le jour. Quand vous êtes avec votre cell, avec ma caméra, je trouve qu'on voit pas vraiment de différence. Mais avec votre cell, c'est mieux de filmer le jour. Fait que c'est ça, comme vous pouvez voir, c'est pas top, mais ça peut fonctionner aussi, mais comme je vous conseille vraiment plus de filmer le jour quand vous filmez avec votre cell. Ok, donc une chose vraiment pratique à avoir quand vous filmez avec votre cell, c'est cette petite selfie stick, en français c'est perche à selfie. En tout cas, ça c'est vraiment pratique parce que ça vous sert un peu de trépied. Donc moi ce que je fais, je me patente un trépied pour mon sel, ok, je mets mon sel là-dessus. Puis là, tu sais, tu peux faire l'angle que tu veux, puis là c'est sûr ça tient pas, tu le mets de même, ça tient pas, vous voyez pas là, mais ça tient pas comme ça. Donc ce que je fais, c'est vraiment sketch, mais ça fonctionne bien, puis mon sel il tient en place, j'ai pas peur qu'il tombe. Je prends un pot à crayon que j'ai fait en DIY l'année passée. C'est genre vernis à ongles que tu mets dans de l'eau puis tu trempes ta tasse, si jamais ça vous intéresse. Ok, donc vous prenez votre selfie stick, vous le plantez, vous faites un trou, et vous enlevez la pile. Parce que vous enlevez les trucs, vous le mettez dedans, puis ça tient. Comme ça. Fait que là, vous faites tenir. Puis vous pouvez mettre vraiment la hauteur puis l'angle que vous voulez. Sauf que plus vous le montez haut, moins ça va tenir avec la tasse. Comme là, j'ai vraiment trop monté haut. Fait qu'en tout cas. Donc pour n'importe quoi qu'il faut que vous filmiez comme un plan, mettons de haut, ou vous montrez quelque chose pendant que vous le faites, comme des DIY, ben ça c'est vraiment pratique comme astuce. C'est toujours ça que je fais quand je filme des DIY. Ensuite, là c'est le moment de filmer. Donc là, ben vous filmez, c'est pas mal tout ce que je peux vous dire. Activez par contre la sonnerie sur votre cell parce que si jamais vous n'avez plus de place, ben ils vont vous le dire. C'est drôle parce qu'au moment où je disais ça, ça l'a fait. Ça a coupé ma vidéo. Bon, en tout cas, c'est ça. Activez la sonnerie pour que quand la vidéo va couper, vous l'entendiez. Sinon, vous l'entendrez pas puis vous allez continuer à parler. Surtout si vous filmez comme dans l'autre sens. Vous allez continuer, genre surtout si vous voyez pas puis vous filmez avec la caméra arrière. Vous allez continuer à parler puis dans le fond, ça filmera plus. Ce qui est vraiment pratique. Donc, activez ce petit son-là. C'est l'heure du montage! Oh mon dieu que c'était laid. En tout cas, pour commencer, je vais sur Pocket Video. Ça, c'est une application fantastique pour faire des titres, pour faire des intros, pour rajouter des choses dans votre vidéo comme des fonds verts ou des vidéos dans une vidéo. Je sais pas si c'est clair. Mais en tout cas, pour ce qui est des titres, il y a déjà une banque de titres, une banque de fonds que vous allez avoir dans l'application. Comme là, j'en ai pris une qui changeait de couleur. Je trouvais ça bien nice. Sinon, vous pouvez importer vos propres fonds et rajouter vos titres que vous pouvez vraiment personnaliser. Donc, la couleur, la police, ce que vous écrivez. Puis, ce qui est bien avec ça, c'est qu'on peut aussi rajouter des petits overlays. Je pense que c'est le même que ça s'appelle. Mais en tout cas, des fonds verts qui vont être comme par-dessus. Je vais vous montrer tout ça après. Moi, j'ai décidé de mettre des petites étoiles pour ajouter des mouvements et tout ça.
Donc, pour ce qui est de vos fonds verts, moi je m'en vais sur YouTube, puis je vais trouver une vidéo avec un fond vert qui m'intéresse. Donc, ça peut être vraiment ce que vous voulez. Ça peut être, ben, comme là, moi j'ai mis des étoiles, mais ça peut être des carrés, je sais pas. Ça peut être juste un logo subscribe ou n'importe quoi. Faites juste chercher Aesthetic Overlays ou Aesthetic Green Screen. Vous allez trouver plein de trucs originaux que vous pouvez mettre dans votre vidéo qui vont vraiment genre la personnaliser. Une fois que vous avez trouvé la vidéo que vous voulez, vous faites partager puis copier le lien pour ensuite pouvoir l'importer dans Pocket Video. Une fois que vous retournez dans votre application, donc là on va faire vidéo sticker. Puis là vous avez le choix entre une vidéo YouTube ou une vidéo directement de votre appareil photo ou de, je veux dire, de votre photothèque, donc que vous avez déjà dans votre appareil. Puis là, une fois qu'on va sur YouTube, parce que là, ben, je l'ai pris de YouTube, vous copiez votre lien, puis vous allez apparaître avec une liste de vidéos qui ne devrait pas être trop longue. Vous devriez trouver la vôtre là, en quelques secondes, ça devrait pas être si pire. Je sais pas pourquoi il y en a plusieurs, des fois, je sais pas trop pourquoi. Une fois que vous l'avez importé, vous pouvez juste rapetisser votre vidéo pour avoir vraiment le bout de la vidéo que vous voulez. Moi, je l'ai toute mis au complet parce que c'est tout ce que j'avais besoin. Mais si vous avez juste besoin d'un petit bout, c'est à ce moment-là que vous allez le faire. Après, on replace pour que ce soit à la bonne grosseur, c'est important. Puis, on fait le bouton masque. Et ensuite, green screen, ce qui va permettre de juste enlever le vert et avoir juste vos petites étoiles ou vos petits effets que vous avez décidé de rajouter. Une fois que ça c'est fait, on enregistre, bien important. Puis là, on peut commencer le montage de base. Donc, normalement, je m'en vais toujours dans Pocket Video à la fin, mais là, vu que j'avais des titres, je les ai fait avant. Puis après, mon montage de base, c'est dans iMovie. Donc, c'est vraiment la base. Là. Tu coupes la vidéo, t'enlèves des bouts, tu fais les transitions, le son, la musique. Tout ce qui est vraiment de plus basic. Moi, je fais pas des titres avec ça parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'options. Je fais vraiment juste ce qui est vraiment la base. Puis, une fois que tout ça c'est terminé, j'exporte la vidéo et je vais venir finir la vidéo. Donc, rajouter les petits effets finaux dans Pocket Video pour que ça soit juste parfait, pour que ça fasse une belle finition. Donc, c'est là que je vais venir ajouter les boutons subscribe et etc. Voilà, c'est comme ça que je fais mon montage. Maintenant, il vous reste la miniature. Sérieusement, moi je vous conseille pas de le faire sur votre cell. Parce qu'il y a des logiciels très bons, gratuits, genre sur internet, que vous pouvez faire sur votre ordi. Fait que je pense que ça peut juste vraiment aller mieux. Surtout que de toute façon, la vidéo on va l'uploader sur l'ordi. Parce que sur le cell, la qualité peut pas être au maximum. En tout cas, on peut pas vraiment uploader des vidéos sur YouTube à partir de notre cell, ça va pas très bien. Mais sérieusement, il y a vraiment des logiciels que vous pouvez utiliser qui sont gratuits en ligne, que vous avez même pas besoin de télécharger pour faire vos miniatures sur votre ordi, puis que je trouve qu'ils vont très bien, comme Canva, PicMonkey, Pixlr, ça je sais jamais comment le prononcer, mais en tout cas, je vais tout vous mettre des petites images ici, puis aussi Kebit ou Rebit, en tout cas, ils vont être là. Donc voici le logiciel que j'utilise sur mon ordi. Puis, si jamais ça vous tente d'avoir un tutoriel, si jamais ça vous tente que je vous montre comment je fais mes miniatures, puis des petites astuces, ben, dites-le moi dans les commentaires. Donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un thumbs up, à vous abonner aussi. Je risque de faire des vidéos plus à chaque semaine, parce que là, je vais filmer avec mon cell, parce que là, ma caméra... Donc, je fais du contenu lifestyle, je risque de faire aussi... plus de contenu comme ça pour vous montrer comment faire votre chaîne, comment faire des miniatures, comment faire des bannières de chaîne YouTube aussi, si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires aussi. Puis sinon, ben, on se revoit la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye les gens!